Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo explicative de l'épreuve du chef-d'œuvre en CAP. Je vais vous donner les bases, ce qu'on a, puisque c'est la première année que vous allez passer cette épreuve. Et puis, la deuxième partie, je vais aussi expliquer ce que nous, on fait au CFA Simone Veil. Donc, ça ne sera pas forcément valable si vous nous regardez et que vous n'êtes pas dans notre CFA, mais ça peut en tout cas vous donner des pistes et des indications. Donc, le chef-d'œuvre, c'est une nouveauté au CAP. C'est la première année que vous allez le passer si vous le passez là en 2021. C'est la première fois. Donc, qu'est-ce que c'est exactement que cette épreuve? Eh bien, c'est un travail qui a pour but de mélanger plusieurs disciplines. Et attention, très important, il faut qu'il y ait une problématique. Ça ne peut pas être un simple exposé. Donc, on mélange plusieurs matières. On doit répondre à une question. On doit montrer la démarche de création. C'est ça qui est intéressant. Vous pouvez totalement dire au début, j'avais choisi de faire ça, puis ça n'a pas fonctionné, puis finalement, j'ai fait autre chose. Vous pouvez travailler en groupe ou individuellement. Et vous le présentez à l'oral. Donc attention, c'est une épreuve orale. Le jour de votre examen, quand vous aurez une convocation avec toutes les dates de vos examens, l'oral d'histoire-géographie par exemple, et l'oral du chef-d'œuvre. Donc, c'est un travail transversal et ça, c'est très important. Donc ici, je vous ai mis un document qu'on retrouve sur les sites officiels qui ont été faits par l'Éducation nationale pour vous expliquer ce que c'est qu'un chef-d'œuvre et ce qui n'est pas un chef-d'œuvre. Par exemple, ici, vous voyez, si vous êtes en coiffure et que vous présentez simplement une réalisation de coiffure, ce n'est pas un chef-d'œuvre parce que ce n'est pas pluridisciplinaire. Ce qu'il faut, c'est y mélanger des matières, de l'histoire, des mathématiques, du français, des sciences et vos matières de pratique. C'est ça qui va être intéressant. Donc, ce qu'on va vraiment noter dans le chef-d'œuvre, ce qui va être vraiment important, c'est la démarche. C'est-à-dire qu'on veut voir ce qui va évoluer, ce que vous avez fait dans l'année, sur quoi vous avez eu des difficultés, sur quoi vous avez changé d'idées. Donc, la démarche, nous, on va le voir en tant que professeur. Alors, je ne sais pas comment ça se passe dans vos CFA, mais chez nous, un professeur ou deux professeurs sont responsables d'une classe sur le chef-d'œuvre. Moi, j'ai une classe de chef-d'œuvre et je les ai suivis pendant tout le processus. Donc cette démarche, elle est appréciée par vos professeurs toute l'année et elle est aussi appréciée le jour de l'examen par le jury qui va vous noter. Et du coup, il faut montrer des traces, il faut fournir des traces de ce travail dans l'année, de cette recherche. Donc, je vous propose ici des petites feuilles de route sur lesquelles vous pouvez noter les dates, le travail que vous avez fait, les problèmes que ça vous a posés, comment vous les avez résolus. Moi, c'est celle que je donne en cours aux élèves. Il y en a une deuxième et les deux sont... vous pouvez les retrouver sur mon site internet que je vais vous mettre dans la description. Voilà, il faut montrer les pistes de réflexion de ce que vous avez fait. Alors nous ici au CFA Simone Veil, on a décidé que le chef-d'œuvre pour tous les élèves portait sur le thème de l'année. Tous les ans on a un thème de l'année et le thème cette année c'est l'Italie. Donc le chef-d'œuvre porte sur le thème de l'Italie, c'est pour ça qu'on a nos feuilles de route customisées Italie. Et pour les premières années, donc qui passeront en 2022, le thème c'est l'Irlande. Donc vous aurez des nouvelles petites feuilles de route irlandaises si vous êtes avec moi l'année prochaine pour l'Irlande. Donc les feuilles de route c'est important, il faut alors en avoir toute l'année pour en faire des brouillons, mais vous pouvez aussi en garder des propres pour les mettre dans votre dossier final que vous présentez à l'examen. Justement, je vous parle tout de suite de ce dossier. Donc le jour de l'examen, vraiment, il est très vivement conseillé de venir avec un dossier qui fait 5 pages maximum. Et dans ce dossier, qu'est-ce qu'on va retrouver? Eh bien, vos feuilles de route, dans lesquelles on va avoir vos démarches, et dans lesquelles on va avoir aussi vos ressources. C'est important de noter où vous avez trouvé les informations, sur quel site internet, dans quel livre, dans quel journal. Vous notez donc les difficultés que vous avez rencontrées, mais aussi les aspects positifs, et des photos du résultat, puisque le but du chef-d'œuvre quand même c'est de créer quelque chose. Donc nous ici au CFA Simone Veil, notre chef-d'œuvre c'est comment, dans le cadre de la journée italienne qu'on va organiser, les élèves ont créé un stand et après vous mettez votre chef-d'œuvre, un stand de création de pizza, un stand de bar à cannoli, un stand de fleurs, sculpture de la Joconde en fleurs, un stand de quiz sur les pizzas, un stand de comment faisait-on la pizza dans l'Antiquité romaine, etc.
Voilà, donc il faudra prendre des photos de votre résultat pour montrer quand même le jour de l'oral votre chef-d'œuvre et en être fier. Et puis montrer la collaboration que vous avez fait en groupe, le cheminement du projet, etc. Donc moi je vous conseille dans votre dossier d'avoir votre feuille de route sur laquelle vous avez une ou deux feuilles de route sur lesquelles vous avez noté toutes les séances que vous avez faites et ce que vous avez fait à chaque fois. D'avoir votre feuille, c'est une petite feuille verte que je vais vous mettre sur le site internet qui dit comment présenter son chef-d'œuvre. C'est notre professeur de vente ici qui nous a un petit peu concocté ça avec tout ce qu'elle avait eu comme information, donc je vous la mettrai. Et puis des photos, et ça fait 5 pages. Voilà, des photos de votre chef-d'œuvre. Donc ça veut dire que pendant les journées italiennes, les élèves du CFA, Simone Veil, prenez des photos, prenez plein de photos pour en choisir quelques-unes pour mettre dans votre dossier, montrer le travail que vous avez fait. Donc voilà, nous, notre chef-d'œuvre, c'est ça, c'est on réalise une journée sur le thème de l'Italie, on crée un stand. C'est ça notre chef-d'œuvre. Et chacun fait un stand sur la thématique qu'il veut en fonction de son métier. Mais ça reste sur l'Italie. L'année prochaine, ce sera pareil sur l'Irlande. Sur l'Irlande, on fera des journées irlandaises et il faudra construire quelque chose. Alors, comment c'est évalué? Donc, c'est coefficient 1, l'épreuve du chef-d'œuvre. Donc, la moitié de la note, c'est votre prestation orale et l'autre moitié de la note, apparemment, alors ça il faut que je vérifie parce qu'apparemment il y aurait eu un changement dans les programmes, ça serait ce que vous avez eu pendant l'année, comment vous avez été efficace pendant l'année, mais on m'a dit il n'y a pas longtemps que c'était pas forcément, c'était plus valable, donc je vais me renseigner, mais sinon dans ce cas-là toute la note ce sera l'oral. Ça dure 10 minutes votre oral de chef-d'œuvre, donc vous présentez 5 minutes et vous avez ensuite 5 minutes de questions. On va vous demander, tiens, pourquoi vous avez choisi ça? Qu'est-ce qui vous a aidé? Qu'est-ce que vous avez appris? Tiens, c'est intéressant, pourquoi vous avez utilisé plutôt cette pâte-là que cette pâte-là pour faire une pizza, par exemple, etc. etc. Et le jury qui va vous noter est formé de 2 professeurs. Un professeur d'enseignement professionnel et on essaye que ce soit votre profession. Donc si vous êtes boulanger et que vous présentez un stand sur les pizzas, c'est mieux que ce soit un boulanger qui vous note. En tout cas, tant qu'on peut le faire avec les jurys, mais vous savez que c'est une organisation compliquée, les examens. Donc normalement, ça sera un professeur de votre métier et un professeur d'enseignement général. Donc vous pouvez avoir en face de vous un professeur de mathématiques, un professeur de français, un professeur d'anglais, un professeur d'histoire-géographie. Voilà, vous aurez les deux, donc pensez à parler pour les deux et pas uniquement pour le professeur de pratique. Pensez à celui qui n'y connaît rien comme moi, par exemple. Voilà pour l'évaluation. Donc, comment est-ce qu'on le prépare? Donc, nous, on a choisi le thème de l'Italie. Donc, on a proposé différents sujets, fromage, charcuterie, pâtisserie, le sport, les savants italiens, la mode italienne, l'art, l'histoire, les villes, l'automobile, l'architecture, tout ce qui avait rapport avec l'Italie. Et on a proposé aux élèves 5 supports différents pour éviter que ça parte dans tous les sens. Donc, soit une exposition photo, affiche, vidéo, sachant qu'on a des télés au CFA, donc on peut totalement faire des vidéos. Soit un stand de dégustation, donc je sais que j'ai des élèves qui vont faire des pizzas, j'ai des élèves qui vont faire des stands de cannoli. Ça peut être aussi un stand d'initiation à la pratique, par exemple apprendre à faire sa propre meringue italienne, ou ça peut être un stand d'initiation au sport aussi, pour pouvoir mettre le sport dans le projet. Ça peut être la création d'un décor par des fleurs, par des dessins, des affiches, des reconstitutions. Et ça peut être de la communication aussi. Ça peut être créer des affiches, je pense pour les vendeuses par exemple, faire une promotion sur des réseaux sociaux, des publicités, des vidéos, des annonces, etc., etc. Et ça peut mêler tout ça. C'est-à-dire que moi, dans les élèves que je suis, j'en ai qui ont fait une exposition et la création d'un décor, par exemple. Ils ont créé aussi leur propre décor, leur propre musique, leur propre playlist, etc. Le but, c'est que ce soit une journée sympa et qu'en même temps, ça vous fasse travailler votre chef-d'œuvre. Donc, il faut travailler de manière organisée. Il faut bien choisir votre sujet. Il ne faut pas le choisir là. Là, le chef-d'œuvre, c'est au mois d'avril. Les journées italiennes, c'est au mois d'avril et l'oral du chef-d'œuvre, c'est au mois de juin. Donc, il faut bien choisir votre sujet et pas hésiter à en changer si c'est trop difficile. Si vous voyez que vous ne pouvez pas construire un colisée en pâte à choux, changez de sujet. Prenez quelque chose de plus simple et de rapidement faisable. Choisissez ensuite votre support. C'est important, n'hésitez pas, si ça ne marche pas, à faire une vidéo, une expo photo. Vous n'êtes pas obligés tous de créer des gâteaux ou des choses à manger. Adaptez bien votre problématique. Donc, je vous redonne la problématique. Dans le cadre de l'organisation d'une journée italienne, comment organiser un stand et vous mettez votre chef-d'œuvre derrière ça. Vous définissez bien les matières qui sont concernées. Quand vous allez faire votre petite fiche, la fameuse fiche verte, regardez bien les matières qui sont concernées. Répartissez-vous le travail. Si vous travaillez à 2, 3, 4,
Répartissez-vous le travail, qui s'occupe de quoi. Notez tout ce que vous faites à chaque fois dans toutes les heures de chef-d'œuvre. Vous notez ce que vous avez fait, ce qui vous a posé problème, et notez bien les ressources. J'ai trouvé sur tel site internet, dans tel article, à tel endroit, sur telle vidéo. Il faut tout noter. Vous notez les questions que vous vous posez, les difficultés, les solutions, quand est-ce que vous avez changé d'idée. Et il faut vous faire des deadlines, c'est-à-dire il faut vous dire au mois de janvier, il faut que j'ai fait ça. Au mois de mars, il faut que j'ai fait ça, etc. Ça, le professeur peut vous les fixer, mais c'est à vous aussi de vous les fixer. Moi, j'avais dit à mes élèves, il faut que tout soit fini en février. Tout est fini en février. Maintenant, on travaille l'oral. Prévoyez ensuite, justement, un entraînement. Une fois que vous avez fait votre chef-d'œuvre, que vous avez fait vos journées italiennes, il ne faut pas oublier que vous avez un examen à passer, un examen oral. Donc, il faut vous entraîner pendant 5 minutes à présenter votre dossier. Et c'est pas inné, il faut vraiment, vraiment s'entraîner. Essayez de vous filmer aussi pour voir vos tics de langage, les gestes parasites, si vous arrivez à bien tenir 5 minutes avec votre fiche, avec votre dossier sous les yeux. Entraînez-vous à la maison et entraînez-vous si possible avec le professeur. Donc le matériel qu'on utilise nous ici, c'est une pochette spéciale que pour le chef-d'œuvre et puis une clé USB pour mettre les ressources, les documents qu'on a trouvés. Donc si ensuite vous voulez travailler sur l'Italie, je vous conseille donc des petites ressources que je vous ai mis donc sur le site internet. Donc par exemple à Rouen, on a plusieurs petites épiceries italiennes avec qui vous pouvez aller travailler, voir si vous pouvez avoir des produits, aller acheter des choses chez eux pour faire un joli stand. Vous avez une très belle épicerie italienne si vous avez l'occasion d'aller à Paris qui s'appelle Italie, qui est vraiment très belle. Alors pas forcément pour acheter des choses, mais pour prendre des idées de décoration. Je vous ai mis ici un documentaire sur Rome, puisque nous, donc c'est notre projet de voyage de fin d'année, c'est d'aller à Rome cette année et à Dublin du coup l'année prochaine pour l'Irlande. Et puis je vais vous conseiller d'utiliser le site Canva. Moi, tous mes élèves de chef-d'œuvre ont utilisé ce site, qui est vraiment très très bien, que je vais vous montrer tout de suite. C'est un site qui vous permet de faire des affiches, des étiquettes, tout type de support sur internet qui est gratuit. Il y a quelques images qui sont payantes, mais c'est 1 € si vraiment vous voulez cette image, mais sinon vous avez la possibilité d'aller chercher des images sur internet et de les utiliser. Donc je vous montre ça, moi je l'utilise tout le temps en cours pour faire des affiches, même pour mon agence de soutien scolaire, pour faire des factures, pour faire les règlements intérieurs. Enfin, c'est vraiment un site qui est très très bien, donc je vous montre. Voilà, ici par exemple, ça c'est une affiche qui existait déjà comme ça, et que moi j'ai customisé. Donc là c'est pour la Saint-Patrick, pour l'Irlande. Donc en fait ici vous voyez, vous pouvez cliquer. C'est une horreur, ça rame. Vous pouvez... Donc tout ce que je veux vous expliquer ne fonctionne pas puisque ça rame. Voilà, vous pouvez cliquer, vous pouvez la déplacer où vous voulez. Vous pouvez, ici par exemple, vous avez un trèfle, mais si vous voulez changer les couleurs, vous voyez, le trèfle a été dessiné d'une certaine couleur, mais si vous avez décidé de le faire comme ça, vous le faites comme ça. Ou comme ça, bleu ou rouge. Vous pouvez tout modifier. Vous pouvez enlever des choses, tout simplement. Vous pouvez aller chercher des éléments ici. Par exemple, nous, on veut l'Italie. Vous tapez Italie, vous regardez ce qu'il vous propose. Vous avez voilà, un petit drapeau italien, hop, je le glisse ici, je le mets à la taille que je veux. Vous pouvez donc changer toutes les couleurs, vous voyez, pour chaque dessin. Vous pouvez changer les couleurs qui sont à l'arrière. Ici, c'est un jaune. Donc, je peux aller chercher d'autres couleurs qui sont les couleurs du document de départ ou carrément une autre couleur. Mais je peux aussi créer ma couleur à la nuance près. Si j'ai envie de cette nuance-là, eh bien, je mets cette nuance-là. Je peux enlever les textes, je peux rajouter des textes. Donc ici, vous vous demandez est-ce que c'est un titre, un sous-titre, etc. Si c'est un sous-titre, il va vous proposer différentes choses. Vous pouvez en créer un tout seul ou utiliser ceux qui sont déjà ici. Vous pouvez donc mettre des photos que vous pouvez utiliser. Par exemple, si je mets Italie, je vais avoir des photos. Donc quand il y a la petite couronne comme ça, c'est que la photo est payante. Souvent, c'est 1 €. Tac. L'Italie, voilà, par exemple ici, hop, je veux mettre une photo. Si je veux mettre une photo, je peux... Voilà, si je me mets là, voilà, elle va se mettre obligatoirement derrière. Vous voyez, c'est joli aussi comme ça. Je peux y mettre donc des éléments.
donc c'est-à-dire des petits dessins, je peux y mettre du texte. Je peux importer aussi des photos. Je peux aller chercher des photos sur Internet. Moi, je le fais souvent pour créer des affiches. Je vais chercher mes photos sur Internet. Et puis, voilà, pour faire vos affiches. Et puis, hop, je la fais glisser. Hop, voilà, elle se met là. Je peux modifier tout. Le petit trait qui est là, je peux le grossir. Je peux le changer de couleur. Je peux vraiment tout faire. Je vais revenir quand même à mon affiche de départ parce que j'en ai besoin pour la semaine prochaine, pour la Saint-Patrick. Je crois qu'elle est bonne. Hop. Voilà, ce que je voulais vous montrer, c'était tous les designs que j'ai pu créer grâce à ça. Donc, vous pouvez créer des affiches. Voilà, là, j'ai créé l'affiche pour le chef-d'œuvre. Moi, je crée tout pour mettre sur YouTube. Vous pouvez créer pour mettre sur Instagram. C'est déjà au bon format. Vous pouvez créer, voilà, des affiches. Ça, c'est pour Instagram. Vous pouvez créer des factures pour vos entreprises. Vous pouvez faire des fonds d'écran pour vos téléphones. Ça, c'est les petites icônes pour les vidéos sur YouTube. Ça aussi, c'est Instagram, fond d'écran, petites vidéos. Vous pouvez y mettre tout ce que vous voulez. Vous pouvez customiser à l'infini, créer tout ce que vous voulez. C'est vraiment super. Et voilà, moi, mes élèves, ils ont fait toutes leurs affiches comme ça pour le chef-d'œuvre. Donc vraiment, utilisez ce site. Vous allez voir, c'est assez addictif. Attention, moi, je peux y passer des après-midi entières. Ça donne envie et ça permet de faire quelque chose de propre, pas quelque chose qui a juste été tapé à l'ordinateur avec le titre du stand. Là, ça vous fait vraiment quelque chose de très très propre et en même temps de personnalisé. C'est vraiment sympa à faire. Voilà donc pour ce que je pouvais vous dire sur le chef-d'œuvre. N'hésitez pas si vous avez des questions, sachant que chaque CFA fait un petit peu ce qu'il veut en termes de chef-d'œuvre. Le texte officiel dit juste que ça doit être pluridisciplinaire et que ça peut prendre différents supports, des vidéos, des pièces de théâtre, des créations d'entreprises, d'associations, etc., etc. Nous, on a choisi l'Italie et l'Irlande pour permettre de rentrer dans notre cadre de ce qu'on fait toute l'année, tous les ans, c'est-à-dire de faire des journées thématiques. Voilà, bon courage pour la préparation de cet examen du chef-d'œuvre. Ciao!